Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on est de retour à la frontière suisse, donc il fait froid là, je vais vous montrer. Il y a un peu de neige, ça change de l'arrière-plan, tac, ça caille un peu, mais on va faire cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, pardon, je voulais vous parler de mon nouveau projet. Donc pour ceux qui suivent les petits reels Insta, TikTok et même les shorts YouTube, j'essaye de partager au moins 3 fois par semaine ce que je fais. Et donc, je suis redescendu pour visiter une maison. Mais avant ça, j'ai fait une offre. Cette offre d'achat, je l'ai signée électroniquement et c'est mon papa qui allait faire la visite. Ça m'évitait de redescendre parce que ça, à chaque fois, redescendre juste pour visiter une maison, c'était un petit peu compliqué. Donc là, c'est mon papa qui a été visité. On a bien tout regardé ensemble. J'ai signé l'offre et puis après, je me suis déplacé. Donc, on va justement parler de cette offre. Je vais vous présenter le projet, donc les photos et j'ai une petite vidéo. Donc c'est parti. Donc je vais suivre moi sur mon ordi, mais je vous affiche les photos directement à l'écran, comme ça on va voir la même chose. Donc là on peut voir tout simplement le devant de la maison. Donc on peut voir c'est une maison qui est assez âgée. C'était une grand-mère qui était dedans. Donc à l'heure d'aujourd'hui la maison elle est non occupée, il n'y a personne dedans. Et la vente est sous tutelle. Sous tutelle, ça veut dire que c'est une personne en fait qui s'occupe de la vente parce que la personne est âgée, donc déjà elle peut pas s'en occuper. Et en plus de ça, ça évite qu'il y ait des personnes qui proposent des prix vraiment trop bas et que les personnes se fassent arnaquer. Donc voilà, la maison est sous tutelle et puis c'est une agence pardon, qui détient la maison. Moi j'ai trouvé l'annonce directement sur le bon coin. Et j'ai envoyé mon papa faire les visites. Donc ça, c'est une maison qui fait 122 mètres carrés en comptant l'étage. Donc on a un rez-de-chaussée, on a un garage, une entrée et puis un petit espace où il y a une cheminée. Mais la mamie, je pense qu'elle vivait surtout à l'étage. Et à l'étage, on retrouve des chambres, cuisine, salle de bain, toilette. Mais je vais vous montrer ça juste après. Donc si on passe sur l'autre photo, tac, je reprends ça en même temps que vous. Deuxième photo, on arrive donc directement dans l'entrée. Donc là, on est au rez-de-chaussée sur le côté gauche. Donc on a une porte, on a l'escalier pour monter en haut. En face de nous, on a une autre petite porte où là, je mettrai le chauffe-eau et puis le compteur électrique. Pour le moment, c'est rien, c'est juste un placard. Il n'y a rien d'intéressant à ce niveau-là. Donc, on se retrouve directement à l'étage où j'ai pu vous prendre une petite vidéo. C'est assez rapide, mais au moins, on va pouvoir faire le tour directement ensemble. Tac. Donc là, on se retrouve juste après. En fait, on monte les escaliers, on est dans le couloir. C'est parti. Donc sur la gauche, on a une première chambre avec un parquet. Deuxième chambre, ça va assez vite. Et enfin, la troisième chambre. Ensuite, le salon sur la droite. Juste à côté, la cuisine. Et enfin, la petite salle de bain et le toilette. Et on voit bien que dans le toilette, il y a la trappe pour monter dans les combles. Donc pour reprendre un petit peu, les 3 chambres, je vais quasiment rien faire, si ce n'est refaire l'isolation périphérique, vu qu'il n'y a pas d'isolation entre les murs. Donc je vais casser la cloison, c'est de la petite brique qui est côté extérieur. Donc on va tout casser. Et c'est directement un professionnel, un plaquiste qui va me refaire ça. Et puis sinon, on va enlever simplement la tapisserie et puis repeindre en blanc. Les radiateurs vont être enlevés parce qu'on va tout refaire le système de chauffage et on va passer à l'électrique. Ensuite, le salon, c'est pareil. On va refaire simplement l'isolation périphérique. La cuisine, pareil. Et on va sûrement casser la cloison qui donne entre la cuisine et le salon. Mais ça, on verra dans une autre vidéo où je vais vous présenter le bien directement quand je serai sur place et on en parlera à ce moment-là. Et puis la salle de bain, on va la refaire entièrement. Le but, c'est vraiment de tout remettre au goût du jour. Et puis que l'étage, en fait, l'étage va être simplement un appartement de 67 mètres carrés pour une personne et faire quelque chose de moderne avec une bonne consommation, ce qui se fait à l'heure d'aujourd'hui. Là maintenant, je vous mets une autre photo. On se retrouve en bas, donc on est juste à côté de l'entrée. Donc la deuxième photo que je vous ai montrée tout à l'heure, l'entrée pour monter à l'étage. Actuellement, c'est ouvert, mais on va refermer la cloison. Et là, on est dans la pièce qui est juste à côté, ce qui sera une chambre par la suite. Une chambre pour un T2. Parce que, donc, il y a 3 logements en haut et 2 en bas. Donc là, on est en bas dans le T2, la chambre. Ensuite, si on se retourne
par rapport à l'angle de la photo, on voit une cheminée, donc ça c'est le reste de la pièce, donc là où je ferai une petite salle d'eau, donc avec une douche où il y a la cheminée. Déjà en enlevant la cheminée on va gagner pas mal de place, et après juste derrière il y aura salon et une petite cuisine, donc là c'est un logement qui va faire 28 mètres carrés. Ensuite sur l'autre photo on peut voir la porte de garage, donc si vous vous souvenez par rapport à la première photo, je vous la remets tout de suite à l'écran. Donc la porte de garage, là on se retrouve à l'intérieur, donc au rez-de-chaussée. Donc là ici on va faire un logement atypique, on va faire une love room. Donc pareil, il faut tout refaire, hein, passer d'un garage à une love room, donc il y a beaucoup de travail. On va refaire l'isolation périphérique. La porte de garage, elle va devenir une fenêtre, donc on va faire une fenêtre coulissante. On va garder l'ouverture du garage, donc ça fait 2,23 m il me semble, et par contre la hauteur ça va faire 60. Donc une fenêtre coulissante, rien de plus simple. Et puis on va refaire le sol, on va créer une salle de bain. On va essayer de faire quelque chose de très joli avec des LED incorporés dans le mur, un beau petit lit, un espace nuit, miroir au plafond, je vous passe les détails. Et puis une petite kitchenette parce que généralement les gens ils vont venir pour passer une seule nuit, donc ils vont pas se faire à manger. Il y aura un petit micro-ondes pour se faire réchauffer un plat, une cafetière, des choses comme ça. Un petit frigo pour grignoter où moi je mettrai de la nourriture, un genre de petit distributeur. Je vous montrerai ça par la suite. Donc ça va être un très beau projet. Et enfin, voici quelques photos de l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'herbe, des arbres à enlever. Donc un bon nettoyage, un beau rafraîchissement. Bon, de toute façon, là, il y a beaucoup de travaux, que ce soit extérieur et intérieur. Bon, c'est surtout à l'intérieur que ça va se passer, mais il y a quand même du travail. Voilà, donc on a fait le tour de ce nouveau petit projet, enfin petit, qui est quand même assez grand, qui demande beaucoup plus de demandes que le premier, parce que là on a des autorisations à avoir par rapport à la mairie, parce qu'il y a une division, donc ça se fait pas comme ça. Il y a des papiers à remplir, des documents à fournir. Donc si vous voulez suivre exactement cette avancée, ça se passe dans les réels. Je vais partager exactement comment j'ai fait pour faire cette demande, qui était pas si compliqué que ça au final, mais il faut bien se renseigner parce qu'il y a des mots qui sont assez compliqués à comprendre, mais au final ça s'est très bien passé, assez rapide. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'aurais déjà signé le compromis, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, en ce moment même, j'ai signé le compromis hier, donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais poster la vidéo. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais en tout cas si vous voulez suivre l'avancée, dans la prochaine vidéo je serai directement sur place. On fera le tour ensemble, donc où je vous présente le bien, vraiment, enfin en semi-direct du coup, parce que vous verrez la vidéo après. Puis en tout cas, si vous voulez rien louper, parce que là c'est un projet très intéressant où je vais tout partager. Donc vraiment, là vous voyez du compromis, signature finale. Et puis après on verra les travaux, comment ça va se passer. Parce que pour ceux qui s'intéressent aux travaux, là, ça va être très intéressant parce que c'est un projet, on refait tout. On refait circuit complet d'électricité, la plomberie, tout va être refait. Création de cloisons pour les salles de bain, chambres, isolation périphérique, peinture, vraiment on prend tout. Après il va y avoir la mise en location, donc parce qu'on a 2 locations en longue durée pour l'étage et le petit T2. Et après on va voir comment on s'organise justement pour faire les locations de la Love Room, donc ils vont être sur Airbnb et sur Booking. Donc on va voir comment on fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao et à bientôt.